Eugène Labiche allait mourir et l'un de ses proches, veuf et pieux, lui demandait « Vous qui allez revoir au paradis ma femme, dites-lui s'il vous plaît que je l'aime toujours et que je pense constamment à elle. » Alors Labiche lui répondit « Écoute, vraiment, tu pourrais faire tes commissions toi-même. » Hector Berlioz, en rendant le dernier soupir, murmura « Oh, quel talent je vais avoir demain !» Villiers de l'Isle-Adam dit en expirant ce mot fameux « Eh ben, je m'en souviendrai de cette planète. » Et Francis de Croisset, sentant qu'il nous quittait, avoua délicieusement « Oh, je m'ennuie déjà. » Quant à moi, je voudrais mourir le plus tard possible, non seulement de vieillesse, mais avec une lenteur extrême et accablé aussi d'infirmités nombreuses. Il me faudra bien cela pour que je parte sans trop de regrets. Donc, s'il vous plaît, qu'on veuille bien ne pas abréger ma vie d'une seconde, même par pitié pour ceux qui seront alors autour de moi. Une seconde de plus, pensez donc, c'est énorme. Songez qu'en une seconde, à ma dernière minute, je puis apprendre qu'on vient de découvrir la guérison du cancer. Quelle belle mort j'aurai. Ou bien alors, si je dois mourir soudainement, que ce soit au théâtre sur scène. N'oublions pas que l'agonie de notre adorable patron Molière a commencé sur le plateau. Il est mort maquillé, Molière. Quel est le comédien qui ne l'envierait pas? Mon père disait très justement que l'on ne pouvait parler d'amour et de théâtre qu'à bâton rompu. J'ajouterai aujourd'hui à bâton rompu sur le dos des femmes. Car parler des femmes, c'est en dire du mal quelque bien qu'on en pense. Et cela pour cette raison que quand on dit du bien de quelqu'un ou de quelque chose, on a tout de suite fini. Donc dire du mal des femmes, c'est vouloir en parler longuement, pour bien marquer l'importance qu'elles ont et la place qu'elles tiennent dans votre existence. Donc permettez-moi de ne pas mettre de gants et de vous en parler comme si nous étions entre amis très intimes le soir au coin du feu, formellement décidés à ne pas se froisser d'une opinion librement exprimée que celui qui parle d'ailleurs ne vous oblige pas du tout à partager. La pensée de faire sur les femmes une conférence, une causerie plutôt, ou mieux encore, un bavardage, cette pensée me plaisait infiniment. Mais la nécessité de me faire une opinion équitable sur elles m'a plongé tout de suite dans un grand embarras. Je crois qu'il est en vérité difficile à un auteur dramatique d'avoir sur les femmes une opinion justement équitable. Pour peu qu'il ait écrit une vingtaine de pièces sur l'amour, et c'est mon cas, il aura joué toute sa vie un double rôle. Tour à tour accusateur et défenseur, puisqu'une scène est un dialogue, il lui arrive parfois de faire triompher des idées qui ne sont pas les siennes, mais dont il devient l'esclave si ses pièces réussissent. Le cas m'est arrivé avec Jean de La Fontaine. Au troisième acte de cette pièce, pour bien marquer le caractère amoral du fabuliste, je lui faisais dire ceci. La fidélité n'est pas une qualité humaine. Une qualité dont on ne fait bénéficier qu'un seul être à la fois ne saurait être une qualité. L'indulgence, voilà la grande qualité. N'être pas l'ennemi des plaisirs de l'autre. Un homme n'a pas le droit de compromettre les minutes de bonheur qu'une femme peut avoir et qu'elle ne lui vole pas, car on ne vole personne, et les baisers qu'on donne à l'un, on ne les aurait pas donnés à l'autre. Eh bien, je ne partage pas du tout cette opinion. Or, j'ai créé ce rôle et tous les soirs, pendant 6 mois, je me suis appliqué à faire applaudir cette théorie que je désapprouvais. Quand un auteur dramatique joue ses propres pièces, il a toujours l'air de partager les opinions du personnage qu'il interprète. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a dit que je racontais ma vie privée dans mes pièces, ce qui est naturellement complètement faux. Donc, désireux de me faire une opinion sur les femmes, je me suis posé une dizaine de questions auxquelles j'ai répondu le plus honnêtement. Eh bien, mes réponses témoignent d'une véritable passion pour la femme et d'une très vive animosité contre les femmes. Je n'en tire aucune conclusion, mais j'ai souvent constaté ce fait chez les hommes qui consacrent aux femmes la moitié de leur existence. Et puis, vous savez, ceux qui disent toujours du bien des femmes sont généralement des hommes qui en changent tout le temps ou bien qui n'en changent jamais, ce qui m'incite à penser qu'elles ne jouent pas dans leur vie un bien grand rôle. Eh bien, à table, si j'ose dire, et parlons des femmes. Je n'aime pas les femmes, je n'aime pas le commerce des femmes, et toujours je me sens mal à mon aise avec elles, parce qu'on ne sait jamais ce qu'elles pensent. Et si je pouvais me permettre d'exprimer un vœu, je les voudrais surtout plus indulgentes entre elles. Car si elles ne s'occupaient que des hommes, elles seraient en somme bien plus agréables à fréquenter. Le malheur, c'est qu'elles s'occupent aussi des autres femmes. Sitôt qu'une femme est aimée par un homme, on dirait que toutes les autres femmes ont été abandonnées par cet homme-là. Certes, elles ont du cœur, elles ont beaucoup de cœur, mais leur cœur est singulier. Si une femme est malheureuse, elles lui font du bien. Mais si une femme est heureuse, elles en disent du mal.